Congolais nyonso a kota formation ko beta munduki. Président Bandaki yango déjà avec les services des réservistes de la nation. Et ça une manière à kotinda Congolais nyonso. Ce qui munduki est quoi soda. Civil fois le côté yango apeta yango. Ce qui munduki est quoi soda. Ça veut dire que les petits soldats qui peuvent venir la vie. Après, c'est mon doute. Au côté de mon mouna poussa, le côté si on ne tient pas garde, l'Ouganda va nous attaquer avec le problème du pétrole de la Carbet. Si on ne tient pas garde, on avait un problème avec la Zambie sur le pont, on va nous attaquer. Vous connaissez très bien le problème de ceci. Et nous avons 9 frontières. Tous ces 9 frontières-là constituent le rouge en termes de sécurité. Ce sont des dangers. Et si nous voyons ces dangers-là, préparons les Congolais à la résistance. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Député, président, Légende News télévision. Vous s'abonnez et vous avez décidé parce que on a chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boyaye Maramboisa. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chez Nabana Mboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Avec tout le monde à nos côtés. Mais une chose, nous voulons poser un acte de générosité à ceux dont nous vivons avec. Mais notre campagne, c'est une campagne nationale. Nous demanderons au ministère de l'Intérieur de créer un compte ainsi qu'au ministre de la Défense. Nous n'allons pas gérer ces comptes-là. Nous allons booster la campagne et la publicité pour que toutes les personnalités politiques déposent quelque chose. Oyazana Bilamba, Oyazana Mbongo, Oyazana Basaka Loso, Oyazana Basaka Fufu. Nous-mêmes, nous allons commencer. C'est une campagne. Et cette campagne-là, ce n'est pas pour un jour. Au moins, chaque fin du mois, on va commencer à célébrer ça à travers la République. Et ça va ouvrir ce qu'on appelle la collaboration politico-civilo-militaire. Nos militaires au front nous demandent ça et ils ont besoin de ça. Nous mettrons une commission, une délégation qui rencontrera le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qui a demandé de nous rencontrer cette semaine, de nous recevoir cette semaine. Les amis qui sont avec le ministre de l'Intérieur vont booster. J'ai tenté d'appeler le ministre de la Défense hier, je ne l'ai pas eu pour lui annoncer que nous allons agir dans son secteur, il doit être informé. On doit saisir l'année, les services de sécurité. J'en parlerai personnellement au commandant suprême. Nous pouvons lancer la campagne samedi, à la clôture de notre plénière. Mais je voudrais la campagne, mais nous laissons à cette commission de travailler ça très bien
afin de la rendre pragmatique avec les exigences de tout le monde. Nous, on a réfléchi, peut-être on était limité, avec ce que maman vient de dire là, pour PCA là, il y a ça. Mais on a ça en front, ça moussou. On doit y réfléchir, c'est bien réfléchi par maman. Déposer les foufous, les habits, les ceci, les ceci. Mbongo, bango moko bazwa yango, elle va kozwa yango, tout le monde contrôler yango, tu peux pas comment canaliser yango dans l'intérêt à cause de ça, mapinga. Tu veux on peut adopter ça comme ça? Commission, vous êtes, même au travail, vous êtes la commission. Président de la commission, vous êtes là. Faites-nous les propositions à la plénière du lancement. Tout ce qu'il faut à la plénière du lancement. S'il faut les spots, il faut ceci, on peut projeter ça. Quand les présidents, les parlementaires, les présidents des premiers partis vont adopter ça, on lance. La RTNC va faire passer ça gratuitement. Et toutes les chaînes vont passer ça gratuitement. C'est une question d'intérêt national. Ce qui est mon qui est quoi soda. Civil voit le côté à moi, Betaya. À Betaya, ce qui est mon qui est quoi soda. Ça veut dire que la petite soda qui est avenir la vie. À quoi c'est mon doute. Au côté de mon poussa, le côté la commission doit nous préparer une série de formations, une série de propositions. Il y a Congolais qui ont côté la formation avec Munduki. Président Bandaki Yango déjà avec les services des réservistes de la nation. Et il y a une manière à Tinda Congolais. Si on ne tient pas garde, l'Ouganda va nous attaquer avec le problème du pétrole de la Carbet. Si on ne tient pas garde, on avait un problème avec la Zambie sur le pont, on va nous attaquer. Vous connaissez très bien le problème de ceci. Et nous avons 9 frontières. Tous ces 9 frontières-là constituent le rouge en termes de sécurité. Ce sont des dangers. Et si nous voyons ces dangers-là, préparons les Congolais à la résistance. Okay. La décision prise à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 juin 2024 de reconduire le régime de sanctions contre les M23 et les groupes armés en fonction en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, jusqu'au 1er juillet 2025, et de prolonger le mandat du groupe des experts chargés d'assister le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'au 1er août 2025. Avons résolu ce jour de lancer officiellement un vibrant appel à tous les Congolaises et Congolais, partout elles ou ils se trouvent, de se constituer en bloc homogène pour faire échec à toute initiative de l'ennemi et leurs intérêts pour la survie de notre mère patrie léguée par nos aïeux. Déterminés à nous organiser autour de valeurs notamment éthiques, spirituelles, politiques, citoyennes, des libertés fondamentales, du travail, de la bonne gouvernance et de la paix sur l'ensemble du territoire national dans un élan de la cohésion nationale tel que prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Jadis porté par les éminentes personnalités natives de ces grands et beaux pays qui nous servent tous aujourd'hui de leitmotiv patriotiques, à savoir Ndona Béatrice, Kimpavita, Simo Kimbangu, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et l'esprit Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Par conséquent, exprimons notre soutien indéfectible aux FARDC et aux services de sécurité engagés dans les combats permanents, farouchement menés jour et nuit contre les rebelles du M23, supplétifs du Rwanda,
pour le rétablissement de l'intégrité nationale telle que définie par les chartes du 31 juin 1960. Sur ce, mettons en garde toutes les égarés de la République, à l'occurrence de la marionnette Corneille Nangaa Yubelu, face à ces déclarations fausses et calomnieuses contre la République. Lançons pour ce faire les slogans riches en patriotisme et engagement collectif. Appelons les Congolaises et Congolais à cette campagne que nous allons lancer très bientôt, qui va s'appeler Pesa Lokumu na Mapinga Bendela Ekoyate. Leitmotiv pour une victoire certaine au front des batailles. Convaincu que dans un appareil contexte, seule la lutte libère. C'est dans l'unité de tout un peuple face à son destin, dans un environnement regorgé de ressources naturelles, toujours convoitées et exploitées illicitement. D'où notre engagement en faveur de la paix, du développement durable et de la cohésion nationale. Affirmons la vocation et l'engagement des institutions de la République de promouvoir la démocratie et soucier du renforcer de l'action continue et continue qui mène l'État dans ce domaine. Décidons ce jour de soutenir les institutions de la République à travers les éléments de FARDC, de la PNC, ainsi que des services de sécurité pour tous les efforts constamment déployés pour la sauvegarde efficace de l'ensemble du territoire national et le rétablissement de la paix, indispensable pour le développement intégral et intégré du pays sous les houlettes de son Excellence, Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, nous revendiquons ce qui suit. À la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, de s'impliquer pleinement pour réparer les injustices craignantes qui se vivent au sein de notre famille politique, l'Union sacrée de la Nation. Exigeons des réformes de la charte de l'Union sacrée en tant que qui prend en compte les membres extra-parlementaires sur des bases de principes de solidarité que prône notre charte. Au gouvernement de la République, nous exigeons l'affectation conséquente des ressources nécessaires pour faire face aux multiples défis sécuritaires. Poursuivre des réformes pour le rétablissement de l'autorité de l'État par l'implication des chefs de rue et des quartiers à travers l'initiative d'auto de défense populaire dans le processus de la paix et la sécurité. Poursuivre également la diplomatie et les consultations populaires à travers notre structure qui est les membres extra-parlementaires de l'Union sacrée. Enfin, créer une armée numérique pour lutter contre les fake news et les antivaleurs dans notre société. Que vive la République démocratique du Congo, notre cher pays, que vive la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, que Dieu bénisse le président de la République, chef de l'État, ainsi que son peuple. J'ai dit et j'ai oublié. C'est là, pardon. C'est par rapport à la situation que j'ai vécue moi-même. Je m'appelle André. Merci les coordinateurs pour la parole accordée. À gauche, à droite. Tout le monde va signer. Soyez patient. Mais laissez les protocoles vous appeler pour venir signer, s'il vous plaît.
Le président vous signe Chacha. le mandataire vous signe Chacha. vos présidents. Charlène. Comme des... Charlène. Pour qui tu veux le bosser? Non, restez, c'est un tour de rôle. Restez, s'il vous plaît. Ok, un tour de rôle. Je demande de ce côté. Ces problèmes de l'impunité au niveau de l'armée. Au niveau de l'armée, l'impunité est en train de favoriser beaucoup de choses. Mais on les laisse comme ça, comme si rien n'était. Donc mon problème, mon intervention, ça n'était. Vous voyez que tout ça est en train de contribuer à notre faiblesse. Et après tout, on va dire que non, les militaires ne font rien. Donc nous devons faire un effort de faire passer les messages dans le cadre sécuritaire, disant il a fait passer les militaires rwandais pour Kanyabayonga et les militaires qui est notre collègue, notre président, qu'il laisse l'impunité. Vous voyez que cette impunité-là est en train de continuer partout là au fin fond, disant qu'au Rwanda, on peut aujourd'hui nous informer que comment je suis en train de maintenir que l'impunité est en train de continuer. Monsieur le Président, je prends la parole dans cette auguste assemblée, disant ceci par Kicher Amama. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de monsieur Arthur Ndoumou. Inutile de clairnicher, mettons en place des stratégies, mettons en place des intelligences, un peuple, et nous devons mettre nos intelligences en place. Les nationales qui viennent dans l'Est, on n'a pas la puissance de les arrêter. Ils vont nous imposer tant que nous serons toujours faibles. Rendons-nous compte de notre faiblesse, mettons-nous en tête que Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita a été présenté ce jeudi 4 juillet 2024 par le chef d'état-major général de FARDC au haut commandement militaire. La cérémonie a eu lieu au grand quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Le chef d'état-major général a mis cette occasion à profit pour présenter la situation générale de nos forces armées au vice-premier ministre. Guy Kabombo Mwadiamvita a dans sa déclaration exprimé sa détermination et celle de l'ensemble du gouvernement à apporter des solutions idoines aux problèmes de l'armée. Il en a profité pour rappeler le militaire des FARDC à l'abnégation, au sens élevé du patriotisme et à la discipline pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays et la récupération des espaces aujourd'hui sous le contrôle de l'ennemi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. L'objectif c'était beaucoup plus de superviser des travaux de construction, notamment du port pêcheur qui a commencé ou qui a été lancé depuis 2023. Et aujourd'hui, il était quand même venu visiter, voir depuis qu'il a lancé notamment des travaux et où en sommes-nous. Mais moi, en tant que son représentant ici dans la commune de Sélé, il a vu notamment la population qui m'a fait confiance parce que le chef m'a dit, Franck Mbo, ici, en fait, je confirme que vous êtes aimé du peuple. Alors, il m'a encouragé de continuer toujours à travailler au service de la population. À votre micro, je tiens à remercier tous les Célois et Céloises qui ont ou qui se sont mobilisés pour recevoir le chef de l'État. L'honneur revient beaucoup plus à la population et ainsi au chef. Donc pour aujourd'hui, ce que je pourrais répondre par rapport à votre préoccupation, elle est celle-là. Merci. C'était la condition de ces débarcadères.
Boyaye Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Par le but, Marambo Etali Mboka, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que on a Marambo Etali Mboka, parce que chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boyaye Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours les gens abonnés. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.